Bienvenue dans le cimetière des appareils électroniques. Ici, téléphone portable, télévision, fer à repasser, ventilateurs. Ces appareils électroniques, peu importe leur âge et leur degré de dégradation, ont toujours du prix. Nous sommes dans la commune d'Adjamé, à l'arrière de l'immeuble Mirador, sur l'alignement de l'ex-cinéma Krenjabo. De nombreux jeunes électroniciens, mais bien d'improvisateurs, fouillent ces déchets électroniques à la recherche de quoi monnayer ou mettre en valeur. Il y a des gens qui ont des téléphones à la maison et ils gardent, croyant qu'on ne peut rien faire avec. Si c'est mort, même ça ne démarre pas, nous on paye. Écrire un gâteau, plaquette un gâteau, nous on paye. De toutes les façons, on a besoin des pièces dedans. Voilà ce que je fais pour me nourrir. Si j'envoie une batterie qu'on ne gagne plus, il n'y en a pas. Ils ont cherché fatigués, ils viennent chez moi, ils changent la pile qui est dedans. Comment on change la pile? On enlève la peau d'abord. On enlève la peau et on prend une autre batterie qui n'est pas enflée. On enlève lui aussi sa peau et on change la pile qui est dedans avec ses fers à souder. Dès que tu fais net, tu fermes, tu mets dans le téléphone, ça allume propre. Après des études universitaires, ce jeune est sans emploi. Depuis quelques années, il a trouvé dans les vieux appareils électroniques de quoi se prendre en charge. J'ai fait la maintenance en génie logiciel. Puisqu'il n'y a pas de boulot, je me contente de ça pour me nourrir. Je peux attraper moins de 2 000, 1 000 francs par jour. C'est mieux. De nombreuses personnes viennent souvent chercher ici ce qu'elles ne sont pas sûres de trouver ailleurs, guidées par le rapport qualité-prix. Je suis venu lui demander s'il avait une batterie qui convenait à mon téléphone. Il m'a dit ok, il n'y a pas de problème. Donc il a cherché une batterie qui convenait à mon téléphone et puis il m'a remis directement la batterie. Non, je m'en suis monté juste le prix. Marché noir là, bon, on vient pour chercher l'écran, les portables morts. Si l'écran là est bon, tu peux prendre pour placer pour toi, ça va. En situation de handicap, Issouf Drissa a cessé de mendier sa vie pour se reconvertir en électronicien et depuis, il gagne bien sa vie. Quand tu s'en vas payer les nouveaux batteries de marché, c'est pas bon, ça ne dure pas. Et puis c'est pour cela, nous on est là, on cherche un deuxième main, un portable qui est mort, on enlève batterie avec le pièce là, et puis on vend à les gens. À Trècheville, Messad, une ONG, pilote un projet de collecte et de recyclage de déchets électroniques. Les promoteurs assurent que la manipulation de déchets électroniques dans certaines conditions peut être dangereuse. Dans tous les appareils électroniques, vous avez des batteries, des diodes. Et ces batteries et ces diodes-là sont composées de produits chimiques. Par exemple, vous avez du plomb, vous avez du mercure et bien d'autres. Et donc, rien que le plomb, le mercure, si vous, du fait de la chaleur, si ça se liquéfie et que vous inhalez, c'est-à-dire vous respirez ces déchets, cet élément-là, il infecte votre sang. La protection de l'environnement exige, selon eux, une prise en charge plus professionnelle des déchets électroniques. Il faut déjà avoir un comportement éco-citoyen. C'est-à-dire que si votre téléphone est gâté, si vous avez un appareil qui est gâté, il ne faut pas le laisser à la maison. Il faut l'envoyer vers des centres spécialisés comme les nôtres pour que ces déchets-là puissent être traités. Postes téléviseurs, réfrigérateurs, ordinateurs, de vieux appareils continuent d'être déversés sur les bords de la lagune Ébrié sous le nom de France au revoir et soulèvent la problématique de la gestion des déchets électroniques en Côte d'Ivoire.